Pardon. Bref, lui, c'est le bouton partager. Il me suit partout quand je suis sur les réseaux sociaux. Le même sur Star Wars, partager. La vidéo de compilation de chute de chat bien marrante, partager. L'inauguration du salon de coiffure vintage de mon pote, partager. La nouvelle vidéo de Mikaduck, partager. Je suis comme ça, je partage tout. Un jour, je suis tombé sur une information trop choquante publiée par le beau-frère du copain de mon voisin. Cette info, c'était la photo d'un jeune qui braquait une voiture de police au calme, sans aucune réaction des forces de l'ordre. En guise de titre, il y avait écrit « C'est un scandale, mais où va la France ?» Et en commentaire, on pouvait lire « Honteux, mais que fait la police ?» Smiley colère. Je croyais que le port d'armes était interdit en France. Ou encore Smiley neutre, Smiley colère, Smiley pleure, Smiley effrayé, Smiley immeuble, Smiley billet. Sur ce post, il y avait 94 commentaires et 120 partages. Je vous l'avais pas dit, mais bouton partager est super populaire. 499 personnes avaient réagi à ces posts, 285 étonnés, 183 en colère, 30 tristes et une morte de rire. Là, obligé, j'ai fait appel à mon super pote et j'ai partagé l'information. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez cette fille que j'avais malencontreusement bousculée la veille dans la rue. Salut, ça va? Ouais, ça va. Arrivé chez elle, j'ai tout de suite remarqué plusieurs éléments, comme la bougie parfumée qui sentait pas top, le pendule qui faisait des petits ronds dans le sable, l'attrape-rêve avec des plumes de coiffe de chef indien, un cadre avec une plante posée sur la table, mais surtout des livres et des journaux sur les fake news bien mis en évidence. La conversation avait du mal à s'installer. Pour rompre le silence, j'ai décidé de prendre la parole et de dire la première chose qui me passait par la tête. En fait, t'as vu ce jeune qui braque une voiture de police? C'est quand même fou de voir ça, non? Elle m'a regardé, je l'ai regardée. Elle a pris un air perplexe. J'ai fait la tête du gars fier de lui qui venait d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Puis elle a rompu le silence à son tour et m'a dit « T'es sérieux, là? » À cet instant précis, 2 possibilités s'offraient à moi. Soit la jouer sur de moi, Bah oui, bien sûr, pourquoi je serais pas sérieux? soit aller dans son sens pour garder ma dignité. Bah oui, je te fais marcher. Attends, t'y as vraiment cru? J'ai bien évidemment choisi la deuxième alternative, et heureusement, je ne l'ai pas regretté. Ah ouais, je supporte pas ceux qui vérifient pas leurs informations de nos jours, on est vraiment obligés. En plus, il y a de plus en plus d'outils qui existent pour ça. Non mais franchement. Elle m'a présenté son super pote recoupement d'informations, et là, plus moyen de l'arrêter. Elle m'a fait un topo de 30 minutes sur les différentes façons de vérifier une information sur le net. Elle m'a parlé de recoupement d'informations en consultant plusieurs sites ou encore d'une certaine recherche inversée sur Google Images. Puis elle a conclu par Tu sais, si tu m'avais dit que t'étais sérieux, je t'aurais dit au revoir direct. Et j'ai quand même osé lui lancer un. Le pire, ça reste quand même les gens qui partagent ces fausses infos. De retour chez moi, j'ai vu recoupement d'informations qui était confortablement installé sur mon canapé. Du coup, j'ai pris mon ordi et je me suis rappelé du long monologue que j'avais entendu quelques minutes auparavant. Je me suis donc lancé dans une recherche inversée en enregistrant mon image et en la transférant sur Google Images grâce au petit appareil photo comme l'avait si bien expliqué cette fille. En découvrant d'où venait cette photo, je me suis senti tout honteux. Elle venait d'une série télé qui s'appelait Les Lascars. Pour en être sûr, j'ai recoupé cette information en écrivant sur un moteur de recherche « Jeune braque voiture police ». Et je suis allé vérifier sur plusieurs sites. Tous allaient dans le même sens. Cette image venait d'une œuvre de fiction. Je m'étais fait duper et avais emmené avec moi tout mon entourage qui avait vu mon partage. Ni une ni deux, je suis retourné sur ma publication et je l'ai modifiée en écrivant en lettres capitales « Attention, fake news, ne vous faites pas avoir !» et j'ai ajouté le lien d'un des sites qui dévoilait le poteau rose. Depuis, je revois toujours cette fille. Et bouton partage et recoupement d'informations sont devenus inséparables aussi. Et je t'ai déjà raconté l'info, j'ai partagé l'info sur le vaccin qui a injecté la puce 5G.